Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici du lancement du programme des systèmes de passation des marchés. Mesdames et messieurs, ouvert depuis 15 septembre 2024, cette session parlementaire ordinaire des deux chambres parlementaires de la RDC au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat. C'est clôture pour ce dimanche 15 décembre 2024. Un travail des titans, une session parlementaire consacrée sur les contrôles parlementaires et budgétaires. Et pour ce faire, nous allons vous laisser d'abord cette belle occasion de suivre l'entrée des deux présidents, Vital Kamerhe au niveau de la chambre basse du Parlement, mais également Jean-Michel Samaloukonde fera également son entrée ici au niveau du Sénat de la RDC. Les deux vont vider quelques matières qui étaient restées en boîte depuis ce samedi. Vous savez que ce samedi 14 décembre 2024 était un week-end très chargé ici en direct. Les députés nationaux et sénateurs ont rendu dernier hommage à leurs collègues Aouchai Asenga, mesdames et messieurs. Alors, le reste des travaux qui devaient sanctionner cette session parlementaire budgétaire de ce septembre, mesdames et messieurs, est ramené pour d'abord vider ces matières parce qu'au niveau de la chambre basse du Parlement, ils vont auditionner les rapports mixtes sur les toilettages au niveau de la commission mixte parlementaire ECOFIN du Sénat et de l'Assemblée nationale sur le budget exercice 2025. Mesdames et messieurs, nous allons d'abord vous laisser prendre l'entrée du président de la chambre basse du Parlement, mais également du Sénat, et on va passer avant les discours de clôture de la session parlementaire de septembre ici, prendre quelques réactions des députés. Ils auront le temps, et sénateurs également, ils auront le temps de faire le point sur leur exercice au niveau de Kinshasa ici, à travers leurs chambres respectives, autour des cas sociaux de la population dont ces derniers représentent au niveau de l'hémicycle de l'Assemblée nationale et du Sénat. On reste connecté à travers ces deux chambres des représentants. On y reviendra pour clôturer avec vous ensemble. Dans une partie du territoire national, l'Assemblée nationale a notamment examiné et adopté plusieurs projets de loi. Il s'agit de projet de loi de finances de l'exercice 2020. 2. Le projet de loi pour l'édition des comptes de l'exercice 2020. 3. Projet de loi de finances pour l'exercice 2025. 4. 7 projets de loi autorisant la ratification d'accords et traités conclus entre la République démocratique du Congo et d'autres États ainsi qu'organismes divers. 5. Le projet de loi modifiant et complétant la loi 2014 par le loi du 11 février 2014 relative à la conservation des plantations. 6. Le projet de loi d'habilitation du gouvernement relatif au cours de cette même session ordinaire, les bureaux ont enregistré 39 propositions de loi qui s'ajoutent aux 12 autres déposées au cours de la session de mars 2024. Merci. Plusieurs de ces initiatives législatives vont passer les caps de l'analyse au niveau des productifs et seront examinées au cours de la session prochaine du mois de mars 2025. Les commissions permanentes devant les analyser en profondeur ont été en fait mises en place. Les honorables députés n'ont pas non plus failli à leur obligation, celle de communier avec les électeurs respectifs pendant les vacances parlementaires. Le sort en effet sur 493 rapports de vacances attendus, 307 rapports reçus sur les 150 circonscriptions électorales que compte
la République démocratique du Congo, c'est 189 circonscriptions de la République démocratique du Congo, 150 circonscriptions électorales pour aussi la visite de l'unité. C'est que les gages en tableau de contenu dans les rapports de vacances présentés par la Commission ad hoc et adoptés par la plénière section. Si le plan politique et administratif, l'arrêt des travaux du programme de développement de 145 territoires initié par les chefs de l'État dans certaines parties du pays. L'absence de la reconstruction du gouvernement central aux provinces spécifiques aux ETD, entités territoriales décentralisées. La mauvaise politique de gestion de la carrière des agents publics dont la plupart à l'intérieur du pays ne sont pas soit légalisés, soit payés, mais également non pris en charge, ne sont pas pris en charge en termes de formation continue. La faible desserte en eau potable et en électricité, la résistance du banditisme urbain dans les grandes agglomérations. Sur le plan sanitaire, la porosité des frontières, l'insécurité généralisée occasionnant de massacres, d'arrestations et des détentions illégales, ainsi que les violations massives des droits de l'homme, activisme des groupes armés, nationaux et étrangers, des hommes en uniforme et des bandits relaxés de prison. C'est terrible. Je tiens à féliciter de nos collègues qui se sont lancés dans cette exercice difficile de rédaction des textes législatifs et encourage les autres collègues de les emboîter le pas, chacun dans les domaines qu'ils maîtrisent. Comme je demande aux honorables députés qui me l'ont fait, à se rendre dans les circonscriptions électorales pour nous ramener à la session de mars 2025 de l'État de réalisation et des desiderata de la population. C'est aussi cela représenter le peuple. Honorable député distingué, membre de l'Assemblée nationale, les honorables députés ont été aussi très actifs et positifs durant cette session ordinaire dans le cadre du contrôle parlementaire. À la date du 14 décembre 2024, le bureau a réceptionné pour la session ordinaire de septembre 75 questions orales régulières, 13 questions écrites et 6 questions d'actualité adressées aux membres du gouvernement et aux mandataires des entreprises, établissements et services publics. Ces initiatives de contrôle parlementaire embrassent quasiment tous les aspects de la vie nationale, notamment l'exécution du programme de développement local pour les territoires, sigle les banditismes urbains avec le phénomène tant décrié de Corona, la problématique des embouteillages qui asphyxie particulièrement la ville de Kinshasa, rendant infernale la circulation des personnes et la dégradation avancée des routes nationales et des dessertes agricoles, l'insuffisance de la desserte en eau et l'électricité, la grève des enseignants des niveaux primaires et universitaires, la situation humanitaire inquiétante des déplacés de guerre, et j'en passe. Certaines de ces initiatives ont donné lieu au débat en séance plénière. Une d'elles a même abouti une motion de finances pour le ministre des infrastructures et travaux publics dont l'examen devrait avoir lieu dans la session de mars 2025. À ce sujet, je voudrais souligner que les contrôles parlementaires ne doivent pas être considérés comme une chasse aux sorciers, encore moins une opération visant à déstabiliser. Il est plutôt un exercice normal, démocratique et respecté par l'humanité, tous ceux qui assument des charges publiques. Il a un caractère pédagogique pour ceux qui ont
pour ceux qui gèrent le quotidien et la responsabilité. Un contrôle efficace et efficient permet également de booster l'action de ces gestionnaires afin que les promesses du président de la République, du chef de l'État, soient traduites en actes concrets et visibles à travers le programme du gouvernement que son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, avait présenté et défendu les grands services nationaux. C'est dans ce contexte qu'il faut saluer le travail relatif à la commission sur les salines, les embouteillages et les constructions anarchiques dans la ville de Kinshasa. Les conclusions auxquelles a abouti cette commission, ainsi que les recommandations adoptées par l'Assemblée plénière, seront transmises au gouvernement, tout comme les pertinentes recommandations et rapports synthèses. Un rapport d'évaluation parlementaire dont la commission suivi et évaluation devra s'appliquer. Dans ce même contexte, j'invite la Commission économique, financière et contrôle budgétaire à me présenter d'ores et déjà son programme d'exécution des dispositions de l'article 120 de notre règlement intérieur, étant donné que le contrôle budgétaire doit s'exécuter au cours de l'intercession et les rapports y afférents établis pour examen au cours de la session de mars 2017. Honorables députés, distingués invités, au cours de la session finissante, quelques délégations de l'Assemblée nationale ont participé à des réunions de certaines organisations interparlementaires. Il s'agit notamment du Parlement panafricain, de l'Union des parlementaires africains, du Forum des parlementaires de la SADC, du Forum des parlementaires de la CRJ, de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, de l'Union interparlementaire. Ces rencontres entrent dans le cadre de la diplomatie parlementaire, un levier de plus amples diplomatie internationale dans les relations publiques. Et comme vous le savez, la plupart nous semble qu'on est gagnant. Honorables députés, distingués invités, le mercredi 11 décembre dernier, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, a prononcé son discours sur l'état des nations. Comme le veut la Constitution, ce discours me donne le chef de l'État a fait le plus d'horizon de la situation du pays dans tous les domaines de la vie nationale. Suivant les faits présentés et les solutions pertinentes envisagées pour le bien-être de notre population, la représentation nationale ne peut que prendre l'engagement d'accompagner des exécutifs dans la matérialisation de la vision et l'ambition portée par le président de la République avec les moyens institutionnels dont il dispose. Toutefois, il faut noter que ce programme ambitieux ne pourrait être bénéfique au pays que si la réforme nous imposait dans l'est du pays par le mandat et la division des territoires, AFC cesse d'embraser les deux et que les terroristes des ADF, d'autres groupes armés encore actifs arrêtent les tueries, aniquiler et dans le grand nombre, particulièrement dans le territoire du pays. Le bilan est macabre. Plus de 10 millions de morts depuis 1998, un bilan qui nécessite actualisation. Plus de 7 millions de déplacés internes, quel drame militaire. Pendant que les populations congolaises sont contraintes à l'errance dans leur propre pays, suite à cette belligérance permanente, les agresseurs se livrent au pillage des ressources minières. La représentation nationale ne perd pas espoir sur le possible de notre pays. C'est ici le lieu d'encourager les efforts diplomatiques du président de la République en rapport avec le processus de paix de Luanda. Nous encourageons le président de la République à poursuivre ses efforts de la recherche de la paix.
C'est dans ces contextes que nous saluons le déplacement ce jour de son Excellence Monsieur le Président de la République à Rwanda, répondant à l'invitation de son homologue, son Excellence Joao Lourenço, président de la République serbe d'Angola, médiateur dans le conflit à l'est de notre pays. Le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, vient de démontrer encore une fois son attachement à la restauration de la paix dans la sous-région des Ghana. J'exhorte aussi le gouvernement à intensifier la lutte contre le phénomène mongol qui endeuille une partie du territoire de la province de Maïndomé. Les atrocités commises par ces miliciens touchent les provinces du Congo, du Kwilu, du Maïndomé et du Congo central. Ils ont aussi des implications dans la ville de Kinshasa, dans la ville de Bamako, où les déplacés occupent des écoles mettant en péril l'éducation des enfants. L'Assemblée nationale et le gouvernement de la République devraient s'impliquer pour réconcilier les Congolais dans la province de la Tchoko et notre conflit oublié, pour que ces frères et sœurs de la province de la Tchoko, victimes innocentes de ces conflits, puissent retrouver la paix et regagner leur domicile. Honorables députés et chers collègues, dès aujourd'hui, nous prenons nos vacances parlementaires. Celles-ci seront toutefois studieuses et conformément à l'article 143 de notre règlement intérieur, je vous exhorte, chers collègues, à séjourner pendant au moins un mois dans vos circonscriptions électorales afin de recueillir une fois de plus les problèmes vivre le rapport de vacances vous devez déposer 15 jours après la rentrée parlementaire de la session de 2025 devra inclure outre les aspects de des infrastructures prévues dans le cadre du PDL 145, territoire, l'agenda de transformation agricole et de modification rurale pour nous permettre de désigner par nous-mêmes les degrés de réalisation des promesses et programmes. Vous êtes dans les faits des yeux et des oreilles de l'Assemblée nationale. Vos rapports permettront de rectifier ce qui peut l'être afin que le PDL 145 qui est un effet de veille dans le territoire soit un réel succès en termes d'action à impact. Honorable député et très cher, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes vacances pour un repos mérité, mais aussi pour un travail continu aux côtés des bases respectives. Je m'empresse également à vous présenter mes vœux, le meilleur pour vous-même et vos familles. Je tends également à sevrer à l'ensemble de nos populations pour l'année 2027. Je remercie le Seigneur Dieu pour nous avoir inspirés, protégés et accompagnés tout au long de cette session. Gloire au soir rendue. Avec Dieu et notre volonté politique inépargnable, nous allons rendre à la République démocratique du Congo ses lettres de noblesse, son rôle naturel de modèle de développement de l'Afrique, de donner à la population véritablement prospère et faire harmonie. Si c'est, je déclare la session ordinaire de septembre 2024 close et vous remercie que Dieu bénisse la communauté au Christ. Merci.
également le travail exemplaire du personnel politique, administratif et technique du Sénat, qui a œuvré avec professionnalisme pour la réussite de cette session. Certes, comme toute œuvre humaine, tout n'a pas été parfait. Cependant, les résultats fort encourageants obtenus au cours de cette session témoignent de l'efficacité des efforts collectifs fournis. Fort de cet élan, tous les organes réglementaires du Sénat ont été mis en place et nous ont permis de traiter l'essentiel des matières inscrites au calendrier de nos travaux. Avant de poursuivre mon propos, je tiens à honorer la mémoire de nos compatriotes qui ont quitté cette terre des hommes, certains martyrs d'une guerre qui nous est injustement imposée par le Rwanda et ses supplétifs du M23, d'autres fauchés à fleur d'âge par l'épidémie Mpox et d'autres encore emportés par des naufrages dans nos différents lacs, rivières et dans le fleuve Congo. Nous adressons une pensée particulière à nos vaillants soldats tombés sur le champ de bataille armes à la main, défendant la mère patrie. Sur ce chapitre douloureux, notre Chambre n'a pas été épargnée à la suite de la disparition des sénateurs honoraires Meida Aouchai Asenga et Marie-Claire Kikondwe Djongwe Amani, du secrétaire général honoraire Célestin Djala Mayembe, du chef de bureau honoraire Antoine Mogongo Zelo et de l'attaché de l'administration de première classe honoraire Jean Ikalaba Bita. Que la terre de nos ancêtres leur soit douce et que leurs âmes reposent en paix dans la félicité éternelle. En leur mémoire, je vous prie de bien vouloir vous lever pour observer une minute de silence. Je vous remercie. Honorable sénatrice, honorable sénateur et chers collègues, la présente session, quoique essentiellement budgétaire, a permis au Sénat de mettre en place les différents organes qui le composent, comme je le disais, conformément à son règlement intérieur, à savoir les commissions permanentes, les groupes politiques, les groupes provinciaux, la conférence des présidents, ainsi que le comité de conciliation et d'arbitrage. Elle s'achève aujourd'hui au rythme effréné des plénières marathons marqués par des journées et des nuits interminables, consacrées aux travaux laborieux et contraignants en commission. Ces efforts traduisent la vivacité, le dévouement et l'abnégation dont vous faites preuve au service de la République. À cet égard, permettez-moi d'épingler les éléments suivants. Au chapitre législatif, outre le bloc des lois budgétaires, à savoir le projet de loi portant reddition des comptes de la loi de finances pour l'exercice 2023, le projet de loi de finances rectificative de l'exercice 2024 et le projet de loi de finances pour l'exercice 2025. Notre Chambre a examiné et voté les projets de loi ci-après. 6 projets de loi portant prorogation d'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature en République démocratique du Congo. 8 projets de loi de ratification par la République démocratique du Congo des accords de convention internationaux
notamment celui portant création de l'agence de facilitation de transport en transit du corridor de l'Obito. 2 projets de loi portant ratification de 2 ordonnances loi portant ratification des accords de prêt et le projet de loi portant habilitation du gouvernement. Ce qui donne un total de 21 lois adoptées. Il convient de noter ici, concernant particulièrement le projet de loi de finances pour l'exercice 2025, le budget du pouvoir central est présenté en équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de 51 553,54 milliards de francs euros. Ce budget connaît une progression significative de 25,8% par rapport à celui de l'exercice 2024, reflétant la détermination du gouvernement à accroître les mobilisations des ressources internes et l'amélioration des performances des régies financières, dont l'efficacité ne cesse d'être saluée, mais aussi l'effort de l'autorité budgétaire que nous sommes. Il convient cependant de relever une dichotomie préoccupante. En effet, alors que les indicateurs macroéconomiques témoignent des progrès indéniables, les réalités sociales de nos populations demeurent marquées par des défis clés. L'accès aux services sociaux de base reste insuffisant pour un bon nombre de nos compatriotes. En conséquence, le Sénat recommande d'orienter stratégiquement nos ressources vers les secteurs vitaux afin d'assurer une redistribution équitable des richesses nationales conformément à la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État. Dans ce cadre, il convient de privilégier des investissements porteurs d'impact durable, de renforcer les mécanismes de suivi et évaluation pour mesurer avec précision l'efficacité des politiques publiques et d'ajuster les stratégies lorsque cela s'avère nécessaire. Ce n'est qu'à cette condition que nous pourrons concrétiser notre ambition commune de bâtir une République prospère, inclusive et équitable, où chaque Congolais, sans distinction aucune, pourra jouir des fruits du développement. Pour clôturer ce chapitre, je dois signaler que votre bureau a enregistré 3 propositions de loi initiées par les honorables Modeste Bahati, Célestin Funabandi Kanyamili et Alphonse Ngoï Kassanji. Ces 3 propositions de loi suivent leur cours normal de leur traitement, conformément aux dispositions pertinentes de notre règlement intérieur. Au chapitre du contrôle parlementaire, le Sénat a exercé ses prérogatives constitutionnelles et réglementaires sur le gouvernement conformément aux dispositions de l'article 138 de la Constitution et 160 du règlement intérieur du Sénat. À ce titre, nous pouvons citer les questions suivantes. La question écrite de l'honorable Michel Linguepo Molonga, adressée à Madame la Première ministre, relative au programme d'équipe de réhabilitation et construction des infrastructures nécessaires. La question écrite de l'honorable Patrice Pongwe, adressée au ministre de l'Emploi, qui travaille sur la politique de protection de la main-d'œuvre nationale en République démocratique du Congo. La question écrite de l'honorable Cédric Nguyen Bidouel, adressée au directeur général du bureau au directeur général du bureau central de coordination de SECO sur les dossiers d'infrastructure sous sa gestion dans la province du Kasaï central. La question écrite de l'honorable Jancy Diaoui, adressée à la Première ministre, sur la politique générale du gouvernement basée sur les 6 piliers du quinquennat du président de la République, chef de l'État, présenté
lors de l'investiture du gouvernement 100 jours après. La question écrite de l'honorable Jonsi Diawo, adressée au ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, sur la collaboration entre son ministère et le Conseil supérieur de la magistrature. Les questions orales avec débat de l'honorable Célestin Nabandi, adressées au vice-premier ministre, ministre du Plan et coordination de l'aide au développement sur l'état des lieux du processus de planification en République démocratique. La question orale avec débat de l'honorable Michel Dikepo-Molonga, adressée au ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique sur la situation géographique de la République démocratique du Congo. En outre, il y a lieu de signaler qu'une audition a été initiée par la Commission Défense, Sécurité et Frontières au sujet de l'évaluation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Par ailleurs, plusieurs autres initiatives en matière de contrôle parlementaire sont en cours de traitement, conformément aux dispositions pertinentes du règlement intérieur du Sénat. Honorable sénatrice, honorable sénateur, chers collègues, au chapitre de la diplomatie parlementaire, le Sénat, dans son rôle d'acteur stratégique sur la scène internationale et régionale, a effectué quelques missions qui lui ont permis d'affirmer sa présence et son engagement sur plusieurs fronts, notamment à la 11e réunion de l'Association des Sénats, Shura, du Conseil équivalent d'Afrique et du monde, ainsi qu'un cycle à Malabo, en Guinée équatoriale. À la 149e Assemblée de l'Union interparlementaire à Genève, en Suisse. À la 44e conférence et à la 82e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine à Djamena, au Tchad. À la réunion statutaire de la 56e Assemblée plénière du Forum parlementaire de la SADC à Livingston, en Zambie. À la 29e conférence des partis sur le changement climatique, COP29, à Bakou, en Azerbaïdjan. Au Forum parlementaire mondial contre le fascisme, le néofascisme et des expressions similaires à Caracas, au Venezuela. Aux travaux statutaires du Forum des parlementaires de la SADC et du Parlement panafricain en Afrique du Sud, annulés dans les provinces, annulés plutôt dans les circonscriptions électorales de Yakoma, dans la province du Nord Bangui, et de Massimanimba, dans la province du Puy, se tiennent ce jour, conformément au calendrier établi par la Commission électorale nationale indépendante CENI en Syrie. Avec ces nouvelles élections, le Sénat pourra enfin afficher complet dans un futur proche, en atteignant le nombre de 108 sénateurs élus, au lieu de 100 sénateurs élus aujourd'hui. Au terme d'une session si laborieuse, les vacances parlementaires constituent pour nous une occasion de reconstitution des forces et de ressourcement, mais aussi des états des lieux de nos circonscriptions électorales, en perspective de la session de mars. Je vous invite à mettre à profit ce temps pour vous rapprocher de nos populations et de palper du doigt leur vécu au quotidien. Avant de nous séparer, il est de mon devoir, je voulais dire, de nous rappeler l'obligation qui nous incombe d'élaborer nos rapports de vacances parlementaires sur les questions préoccupantes de nos circonscriptions électorales et d'en rendre compte dans les 15 jours de l'ouverture de la prochaine session. C'est ici le lieu plutôt de vous rassurer que la synthèse nationale des rapports des vacances parlementaires pour la période du 13 août au 14 septembre 2024, adoptée par notre Assemblée plénière,
sera transmise au gouvernement et aux autres acteurs concernés pour disposition. Tout en vous félicitant, une fois de plus, pour le travail réalisé, je vous souhaite de passer de bonnes vacances dans vos circonscriptions électorales respectives. Au seuil des festivités de fin d'année, je m'empresse, au nom du bureau et au mien propre, à vous souhaiter, à vous tous, aux membres de vos familles, au personnel politique et administratif du Sénat, nos voeux les meilleurs de bonheur, de santé, de prospérité et de longévité. Puisse l'année 2025 qui pointe à l'horizon augurer des bonnes perspectives pour notre Chambre et pour chacun d'entre nous. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Sur ce, je déclare close la session ordinaire de septembre 2024. Je vous remercie pour votre aimable attention. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. Vous venez de comprendre l'entrée, les discours des deux présidents de la Chambre basse du Parlement pour la clôture de cette session de septembre qui se clôture pour ce 15 décembre 2024. Ici en direct, nous sommes dans la salle du plénière. Le président du Sénat vient de clôturer cette session ordinaire consacrée budgétaire. Nous allons vous laisser suivre actuellement quelques réactions des députés nationaux et sénataires autour de la clôture de la session de septembre qui était consacrée une session budgétaire mais également contrôle parlementaire. Merci pour votre attention. On y reviendra pour boucler la boucle avec vous ensemble. Très chers téléspectateurs des groupes Média Top 243 News. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes venus à SEAS après les vacances parlementaires. Nous sommes venus travailler le budget. Nous en avons fini. Nous pensons que l'ordonnance va sortir, qui va confirmer le budget de 2025. Nous en sommes fiers parce qu'il y avait beaucoup de défis par rapport aux salariés. Je vais citer les infirmiers, le médecin, je vais citer les enseignants, je vais citer même les députés qui étaient payés contrairement à la rumeur qui est dans la société. De 21 000 $. De 21 000 $, bien entendu. Donc, nous en sommes fiers et le budget de 2025 va aider plus la République à produire. Parce que vous en avez suivi dans les discours du président que 15% du montant du budget est alloué à l'agriculture. Et l'agriculture absorbe les chômages. Parce que là, vraiment, il y a une demande accrue de la main-d'œuvre. Nous avons été victimes alors du budget de 2024. Donc, nous n'avons pas à nous féliciter par rapport au budget auquel on n'a pas participé. Si la question reviendrait à décembre 2025 par rapport au travail où moi-même je participais, ça serait la meilleure des questions. Mais sinon, on a été conséquent de ce qui a été l'œuvre de nos prédécesseurs. Ce n'est pas ramasser. En fait, il était question d'aplanir les divergences entre la lecture faite par l'Assemblée nationale et celle faite au second degré par le Sénat. La Constitution voudrait qu'en pareil cas, qu'il y ait une commission paritaire qui puisse aplanir ces divergences. Ce qui a été fait, et là il était question pour nous de faire rapport à la plénière pour voter la loi et en fait l'envoyer au niveau du président de la République pour la promulgation. Il y avait des divergences qui ont trouvé solution, notamment par rapport aux amendements de la loi des finances 2025. Il y a eu quelques articles qui ont fait problème et ensemble on a trouvé l'écriture commune. Il y a également certains amendements ou certaines divergences par rapport aux recettes
le Sénat a pu avoir également des recettes additionnelles, il fallait examiner sur leur affectation. Voilà en gros à quoi consistait cet exercice. Vous savez, au niveau de l'Assemblée nationale, quand nous avions examiné en profondeur cette loi, toutes les ressources, les recettes additionnelles que nous avions trouvées, nous avons alloué 36% aux infrastructures. Cela dit tout. 36% aux infrastructures et essentiellement aux routes et au dragage des rivières pour faciliter la circulation des personnes et des biens. Donc voilà la priorité de l'Assemblée nationale. Nous avons également alloué des ressources importantes à l'enseignement, à la santé et à la recherche. Donc pour nous, ce sont des secteurs vitaux pour lesquels le bureau de l'Assemblée nationale nous avait donné des orientations fermes, nous ECOFIN, et on a rendu ce que le bureau avait dit et la plénière a voté. Donc par rapport à l'Assemblée nationale, il y a des priorités. Les priorités, c'est les routes. Les priorités, c'est la santé, c'est l'éducation, c'est la formation, c'est la recherche. Vous avez l'un des axes importants que le chef de l'État a décliné devant le peuple, c'est la création d'emplois. Et vous ne pouvez pas à la fois atteindre cet objectif et tuer l'emploi local. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand vous augmentez l'impôt pour les entreprises implantées au Congo, quand elles n'arrivent pas à être compétitives par rapport aux entreprises étrangères, et là nous avons quand même fustigé un peu nos frontières qui sont vraiment un véritable passoire. La douane, ce qu'ils déclarent n'est pas correctement ce qui devrait l'être. Et les entreprises congolaises vivent une concurrence déloyale. Le coût de production est très important au Congo, chose qui n'est pas le cas en Angola, par exemple en Ouganda. Un investisseur a plus de chances à investir en Angola parce qu'il paye moins la taxe qu'au Congo. Et comme nous sommes déjà dans un élan international qui veut que le marché soit unique, avec la ZLECAf, tout ce que vous connaissez, les frontières qui n'existent plus pour les marchandises, les entreprises congolaises sont moins compétitives. Et c'est quoi? Elles ferment. Vous avez vu Nestlé qui a fermé, beaucoup d'entreprises ferment parce qu'elles ne savent pas être compétitives. Quand une entreprise ferme, c'est 10 emplois qui sont fermés, c'est 15, 20, 50 emplois qui sont fermés. Quand vous allez dans les supermarchés, l'essentiel de ce que nous consommons vient de l'extérieur. Pourquoi? Même l'eau, le gros vient de l'extérieur, le président de l'Assemblée l'a dit. Est-ce que nous ne sommes pas en mesure d'avoir des petites unités de production d'eau ici? Nous le pouvons, mais on n'est pas compétitif parce que le fisc pèse sur nous. Également, la tracasserie aussi, c'est une autre chose. Nous voulons un climat des affaires serein, nous voulons une compétition beaucoup plus, une concurrence loyale, nous voulons également une fiscalité attrayante. Quand vous mettez le Congo, l'Angola, l'Ouganda, le Rwanda, par rapport au régime fiscal, les investisseurs ont tendance à aller vers ces pays-là et venir vendre au Congo. Nous, l'effort, c'est protéger l'emploi des Congolais. On a parlé de l'eau ici, l'eau c'est la vie. Quand vous empêchez la population d'avoir de l'eau, elle va prendre de l'eau de la rivière, l'eau de la pluie. C'est la mort, c'est la maladie. Donc on s'est dit, les denrées des premières nécessités, ce qui devrait être comme étant quelque chose de simple, il faut qu'il y ait moins de dépôts sur ces produits-là. Non, nous nous sommes fixés une ambition simple, de veiller à ce que le budget soit exécuté tel que voté. Vous savez, le budget est une loi et une loi doit être appliquée, elle doit être respectée. Et nous, en tant qu'ECOFIN, sous le leadership de notre bureau, nous allons effectivement mener ce contrôle budgétaire. C'est un devoir constitutionnel, c'est une compétence constitutionnelle. Nous devons, trimestre par trimestre, évaluer le niveau d'exécution du budget de l'État pour mettre fin à ce que nous avons vécu dans le temps. Et je pense qu'avec l'appui du bureau, avec l'appui de la plénière, la commission ECOFIN va se mettre à l'œuvre et faire son travail. Les 3 mois, vous savez, les commissions vont se mettre en place. Lorsqu'on dit vacances, bon, ce n'est pas qu'on est assis à ne rien faire. C'est pendant ce temps-là que vraiment les sénateurs travaillent. Parce que pendant les sessions, parfois nous sommes bloqués dans les sessions, les plénières. Mais lorsque nous sommes en vacances, nous sommes dans nos bureaux en train de travailler sur les matières. Vous voyez toutes les matières qu'il y a, il faut les parcourir. Je peux vous assurer, ce n'est pas la matière qui manque, c'est peut-être même qu'on sera très peu à pouvoir nous repartir les matières que nous allons donner. Moi, je suis dans la commission suivi-évaluation. Suivi et évaluation. Donc, on va évaluer. Il y a beaucoup de dossiers qu'il faut évaluer. Il y a un dossier très important que je viendrai avec pour l'évaluation de tous ces accords et ces prêts que nous recevons qui en fait ne bénéficient pas toujours à la République démocratique du Congo parce que ce n'est pas des équipements,
c'est des ateliers, c'est des salaires, des gens qui repartent, qui ne sont pas taxés, etc. Donc il y a beaucoup de choses à revoir sur les modalités même de prêts que la République démocratique reçoit. Bon, mais là, c'est notre devoir. Sinon, notre obligation en tant que sénateur, en tant que législateur, de voter les lois. Moi, je suis parmi ceux qui disent que les lois sont là, il faut le voter, il faut continuer à faire ce travail-là, mais également continuer à aller dans le sens des contrôles. Vous savez, les missions, pour ne pas dire la mission principale aujourd'hui de Parlement au monde, ce n'est pas seulement de voter les lois, mais surtout de contrôler. Je crois que nous sommes finalement livrés à ces deux exercices. Nous avons pu voter des lois, nous avons aussi exercé les contrôles parlementaires. Oui, je suis satisfait parce qu'il y a quand même des avancées. Nous sommes partis d'un budget X à un autre. L'ECOFIN, notre chambre, a pu également harmoniser avec la chambre basse sur ce qui devrait être comme innovation. Et donc aujourd'hui, je pense que la commission paritaire a pu trancher et nous sommes plus que satisfaits. J'aime bien aborder les dossiers que j'ai la maîtrise. À ce jour, je n'ai pas les éléments sur ce que vous avancez comme fait, mais le moment venu, je vais me prononcer si j'ai les éléments. C'est vrai que j'entends parler de dépassement. Nous avons écouté ici lors de l'audition de projets de budget, de reddition des comptes, etc., qu'il y a des questions liées à l'exécution des budgets. C'est vrai, il y a des ministères qui ont été ciblés s'agissant de dépassement budgétaire. Je pense que ce sont des pratiques qui violent la loi. Autant la chaîne de dépenses doit être exécutée, autant finalement les budgets alloués doivent être respectés. Donc si il y a des dépassements budgétaires, il y a finalement des sanctions qui sont prévues par la même loi de finances, mais également nos lois pénales réglementent ces questions. Et bien les règles, les sanctions appropriées peuvent être finalement appliquées aux auteurs. Nous avons bénéficié d'aucune assistance de la part du gouvernement central. C'est pourquoi nous avons pour même des gars c'est les blancs nous avons dans l'État responsabilité pour la pour faire appel et pour y avoir comme central bien sûr au bazar n'a pas difficulté un problème pour les pluies diligentes aux arbres. Elle n'a pas été assistant parlementaire jusqu'à présent. Aucun acte ils ont prouvé que l'assistant qui est Assemblée nationale n'a pas assistant. Donc, mon côté, ils ont nomination, il y a pas assistant. Exact. Donc, aussi, droit na bango oyo elobami na règlement intérieur mosusu eza respecté jusqu'à présent ti lelo bazokontinue kozwa mbongo na maboko. Or lelo déjà vacances parlementaires tozokozonga na bacirconscription na biso bamosusu bazokende na baaru bamosusu na bafin fond na bamayombe ngai na boma soki toza na collaborateur na nga qui est mon assistant na bakwa na biso kuna awa parce que faut bazongaka mpona koya kozwa mbongo na bango awa non yango nasaleli plaidoyer dans le sens que olie babanda kozwa na système oyo bazwi ya maboko banque batiaka bambongo na bango na bacompte na bango comme ça bazwa yango aire nyonso bie place nyonso oyo balingi. Donc, il y a mon en résumé. Intervention dans la. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.